hold on one second. I gotta put this right here. Hold on. Le 23 avril 2025, la police a reçu un signalement Get him. concernant le vol d'un camion. Peu après, les agents ont retrouvé le véhicule volé et ont tenté de l'arrêter. Le suspect ne s'est pas soumis, même après qu'un policier a jeté You just ran the state police. des herses sous ses roues. Au cours de la poursuite, le camion a percuté une voiture de patrouille avant de continuer sa route. Finalement, le camion a heurté un autre véhicule de police ainsi que plusieurs voitures garées. L'homme a ensuite Oh! pris la fuite devant les policiers. I got him. I got him. I got him. We're running to the back of the library. Back of the library. Back of the library. Black male, black hoodie. He's going towards Library Park. He's going in the library. Hey, stop! La poursuite à pied n'a pas duré longtemps, et en courant vers l'entrée de la bibliothèque, le policier a utilisé un taser. Le suspect arrêté a été identifié comme étant Dante Walton, 29 ans. Il a été transporté à l'hôpital pour soigner des blessures légères. Walton est accusé de vol de véhicule, d'avoir entraîné la police dans une poursuite, de conduite dangereuse, d'agression contre un agent de police et d'entrave au travail de la police. L'homme a été placé en détention. Le juge a fixé sa caution Looks like it's gonna be black male subject wearing all black, possibly with a baseball style t-shirt, red sleeves. à $100 000. Bonjour à tous les amis, ici Andrei de la chaîne Policeman. Le 8 mai 2025, dans la journée, la police a reçu un signalement concernant un braquage de banque à main armée. Un homme est entré dans la banque avec un pistolet et a exigé de l'argent. Après avoir obtenu plus de $6 900 en espèces, le suspect a emmené le caissier à l'extérieur puis l'a libéré après être monté dans une voiture. L'homme est parti à bord d'un pick-up noir conduit par une femme. Un autre homme se trouvait sur le siège passager. Les policiers ont rapidement localisé le véhicule et une poursuite a commencé. La femme a accéléré le pick-up jusqu'à une vitesse de 150 km/h. Lane speed's about 90. Just went through the red light, going northbound, southeast 44th Avenue Road. Westbound 38th Street, heading back out towards. Sur Marina Front, la suspecte a perdu le contrôle du véhicule et le pick-up s'est renversé. L'homme qui avait commis le braquage, armé d'un pistolet, s'est mis à fuir. Le suspect est tombé, puis en se relevant, il s'est tourné vers les policiers en tenant une arme à la main. Les policiers ont ouvert le feu sur lui. L'homme a été blessé par balle au poignet, une blessure qui ne mettait pas sa vie en danger. Le suspect a été identifié comme étant Rendell Wilford, 37 ans. Les premiers secours lui ont été prodigués, puis il a été transporté à l'hôpital. Son rétablissement complet est attendu. Wilford est accusé de vol à main armée, d'enlèvement, de détention illégale d'une arme à feu, d'agression contre un agent de police et de falsification de preuves. 2 complices ont également été arrêtés. Gene Bishop est accusé de vol à main armée et de fuite devant la police. André Javon Baker est accusé de vol à main armée. Le 7 mai 2025 au soir, un policier a remarqué une voiture Honda dont le conducteur avait enfreint le code de la route. Remarquez la voiture grise Infiniti, garée un peu plus loin sur le bas-côté. Quelques secondes plus tard, le Out of the car! Get out of the car right now! suspect au volant de la Honda s'enfuit. Une poursuite commence, mais elle prend une tournure inhabituelle lorsque l'Infiniti se place devant la voiture de patrouille et tente de la ralentir. On établira plus tard que le frère de l'homme qui venait de fuir à bord de la Honda se trouvait dans cette voiture. L'Infiniti a tenté à plusieurs reprises d'empêcher la patrouille de poursuivre la Honda. Finalement, le policier parvient à rattraper la Honda. Une manœuvre pit n'a pas été nécessaire car le suspect a lui-même perdu le contrôle du véhicule qui a dérapé. Le suspect dans l'Infiniti a alors décidé d'abandonner et est parti. Le conducteur de la Honda
yelled out the window that he has a kid and he's losing control. A réussi à contourner les policiers, mais il n'est pas allé bien loin. À peine une minute plus tard, une autre patrouille a repéré le suspect, qui roulait à contresens. La voiture a de nouveau dérapé. Le conducteur de la Honda, Victor Hernandez Paredes, âgé de 21 ans, a été arrêté. Sur le siège avant se trouvait une femme non attachée et un enfant. Aucun d'eux n'a été blessé. L'Infiniti a pris la fuite par l'autoroute 90 et une demi-heure plus tard a été repéré par des caméras de vie. Okay, there it is right there. Okay, easy, easy. It's spinning out. Now it's facing the right way. It's in the ditch. Go, go, go. Une poursuite avec le soutien aérien d'un hélicoptère a alors commencé. Finalement, les deux personnes qui se trouvaient dans la voiture ont été placées en garde à vue. Le conducteur a été identifié comme étant Denil Hernandez Paredes, âgé de 18 ans. Les deux frères font désormais face à de nombreuses accusations pénales. Des frères qui ont commis des crimes graves ensemble iront également en prison ensemble. De nouveaux épisodes des rubriques. Le 20 février 2025, le bureau du shérif a reçu un signalement concernant le vol d'une Chevrolet Corvette. Les agents ont établi que la voiture se trouvait dans une station-service. Les policiers sont arrivés sur place et ont découvert la Corvette vide. Alors que les agents surveillaient le véhicule, deux hommes sont sortis du magasin. En apercevant les policiers, ils sont rapidement montés dans une autre voiture, une Nissan argentée, et sont partis en abandonnant la Corvette volée. Les policiers ont tenté d'arrêter la voiture, mais sans succès. Les suspects roulaient de manière imprudente à grande vitesse, ce qui a poussé les forces de l'ordre à interrompre la poursuite pour des raisons de sécurité publique. L'hélicoptère des pompiers est intervenu dans la zone de recherche et a maintenu un contact visuel. Transmettant les informations aux équipes au sol. Les policiers connaissaient l'itinéraire du Nissan et ont installé des herses sur sa trajectoire. Les herses ont parfaitement fonctionné et ont crevé la roue avant gauche. Après avoir parcouru environ 1,5 miles, la voiture s'est arrêtée à cause du pneu crevé. Les trois suspects sont sortis du véhicule et ont pris la fuite. Grâce à l'hélicoptère, deux suspects ont été... Hey, show me your hands! Get on the fucking ground! Get on the ground right now! Get on the ground! Sprawl out! Sprawl out! Hands out! Hands out! Get on the fucking ground! été rapidement appréhendés. Ils ont été identifiés comme Cameron White, 10... Your fucking hands. You good? 9 ans, et Baker Pike, 20 ans. À proximité du Nissan abandonné, les policiers ont trouvé un sac à dos contenant des outils de cambriolage. Les agents de l'unité canine ont alors commencé les recherches. Environ une demi-heure plus tard, dans la forêt, les adjoints du shérif ont découvert le troisième suspect. Il a été identifié comme Kyle White, 21 ans. White se trouvait à... Show me your hands now! Show me your fucking hands! Hands up! Yep, stand up, hands up! Hands in the air! Stand up with your hands in the air! Seulement quelques pas de la morsure d'un chien canine, mais il a agi intelligemment et s'est rendu. Two-story in the woods is a ski mask and the rental car keys under like some bushes. Lors de l'arrestation, les trois hommes portaient des masques.
Les adjoints du shérif ont déterminé que Cameron White était au volant du véhicule pendant la poursuite. Les 3 suspects font face à des accusations et se trouvent en détention provisoire. Le juge a fixé une caution spécifique pour chacun des suspects. Merci à tous pour votre visionnage. La police de la ville de South Houston a arrêté il y a quelques jours un conducteur de dépanneuse pour avoir tenté de voler une voiture garée appartenant à des personnes qui l'avaient déjà entièrement payée. Il ne s'agit pas d'une saisie pour dette, mais d'un camion totalement réglé. Celui-ci venait de la route 279. Celui-là n'avait rien payé. Heureusement, un ami est arrivé, a bloqué la route au conducteur de la dépanneuse et ils ont immédiatement appelé la police. Oui. D'accord, oui, chaleur, 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 oui, chaleur. Il fait vraiment très chaud ici. Bien que le conducteur de la dépanneuse ait été arrêté, une autre dépanneuse circule désormais la nuit autour de la même maison et les habitants... sont prêts. Ils sont prêts à défendre leur propriété. S'il te plaît, si tu vois ceci et que tu es ce conducteur de dépanneuse avec de mauvaises intentions, va ailleurs. Les gens ne toléreront pas cela. Hé, police de service, je veux le voir. Les agents de la police de South Houston sont arrivés sur les lieux, ont mené une enquête et ont finalement arrêté le conducteur de la dépanneuse. Après l'incident, des habitants du quartier qui relayent les informations indiquent avoir vu une dépanneuse similaire circuler lentement dans le secteur pendant la nuit. Bien qu'aucun nouvel incident n'ait été signalé, cette activité a suscité l'inquiétude des résidents qui craignent la possibilité d'une nouvelle tentative non autorisée d'enlèvement de véhicules. À ce jour, les dommages causés à la voiture impliquée dans l'incident n'ont toujours pas été indemnisés. Les représentants de Hood News déclarent qu'ils s'efforcent de faire tenir les responsables pour comptables de leurs actes et qu'ils ne veulent pas que cela se reproduise.